Bonjour à tous. Je pense que nous avons été très nombreux à suivre les matchs entre la RDC et le Portugal. La RDC et le Portugal ont fait match nul. Pour la RDC, c'est une grande victoire. Pas parce que on a gagné ou bien on a marqué, mais parce que on n'a pas donné la chance à la RDC. En tout cas, personne n'a donné la chance à la RDC. Il y en a qui prédisaient 9 sur 10. J'ai dit dans les commentaires de gens, le président Félix sera humilié, lui et sa femme, au stade. Plusieurs personnes ont prédit ça. Il part là-bas, devant Cristiano, il sera humilié. Je vais vous raconter deux petits problèmes pour vous faire comprendre les choses telles que ça se passe. Je suis sur la page de Dafrancine Mouyumba. Dafrancine Mouyumba, sur sa page Facebook, elle a encouragé les léopards. Elle a dit non, chez nous les Bayemba, nous avons déjà fait des fétiches pour que vous puissiez remporter la victoire. Malheureusement, ce qu'elle a ajouté, certains ont fait de ces matchs comme une récupération politique. Voilà, ça c'est le point de vue de Dafrancine. C'est-à-dire le voyage du président Félix Tshisekedi aux États-Unis, c'est une récupération politique. Mais comment expliquer qu'un président qui est en fonction, élu à 73%, à 73%, tu peux chercher une récupération politique? Pourquoi faire même? C'est une question qu'on se pose. Est-ce que le président a besoin de faire une récupération politique? Est-ce que pour le moment, le président a besoin de chercher une popularité? Il va récupérer la politique, pourquoi? Vous savez, quand vous êtes politicien, vous devez apprendre l'histoire du pays. Le président Félix Tshisekedi vient de payer une grande dette que l'État devrait au léopard à l'équipe nationale. Vous ne vous posez pas la question, ça fait 52 ans, on n'est pas parti au mondial. N'est-ce pas une malédiction? Un grand pays comme la RDC, qui n'est pas parti au mondial pendant 52 ans. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Le président Félix Tshisekedi vient de payer une dette. Voilà pourquoi on est en train de vous dire à tout moment que le président n'a pas un mandat, il a une mission. Vous pouvez nous traiter de flatteurs. C'est normal. Quand vous ne connaissez pas l'histoire de ce pays, vous allez trouver que tout c'est la flatterie. Ce n'est pas la flatterie. Si Félix n'avait pas de mission dans ce pays, il serait déjà mort. On l'aurait déjà tué. Vous connaissez qui est Kagame? Qui ne connaît pas Kagame? Qui ne connaît pas Kagame dans les pays de l'Afrique centrale? Qui ne connaît pas la force de Kagame? Qui ne connaît pas Kabila, China Rambo? Qui ne les connaît pas? Vous pensez que vraiment aujourd'hui Félix résisterait devant Kabila, tel que vous connaissez Kabila, pendant tout ce temps, s'il n'avait pas la mission? Vous pensez que Félix Tshisekedi résisterait devant Kagame s'il avait... Je vous dis la vérité. S'il est là encore, c'est parce qu'il a une mission. Il a une mission à accomplir et Dieu le fera partir le jour où sa mission va se terminer. Alors je vous raconte l'histoire des léopards. Je crois, la dernière fois que les léopards sont partis, aujourd'hui ça fait 52 ans, donc ils sont partis en 78. C'est ça, non? 52 ans. 76, hein? De 76 jusqu'à 52 ans, c'est combien? En 1974. De 74 jusqu'à... quand on fait 74 plus 52 ans, ça fait 2026, n'est-ce pas? Donc ils sont partis pour la première fois en 1974. À cette date-là, je ne crois pas que Dafrancine était déjà né. Je ne crois pas. En tout cas, je ne crois pas. Bon, peut-être, hein, on ne sait pas, je ne connais pas son âge. Alors, pendant cette période, Mobutu avait envoyé les léopards jouer. Ils sont partis jouer. Il y avait un problème qui s'était posé. Les politiciens. C'est toujours vous, les politiciens, qui avez détruit. Donc, si aujourd'hui il y a la malédiction de 52 ans que les léopards ne soient pas partis, c'est à cause des politiciens. Vous, les politiciens. Et Félix Tshisekedi est en train de racheter les dégâts que vous avez faits dans le passé. C'est-à-dire vos frères politiciens. Vous êtes politiciens, non? Vos frères politiciens, ce qu'ils ont fait dans le passé. Qu'est-ce qui s'était passé? Ils sont arrivés au terrain, avant de jouer, on leur avait donné l'argent. Non, les staffs qui étaient partis avec eux, les politiciens qui avaient perçu l'argent pour donner aux joueurs, ils ont escroqué les joueurs, ils ont refusé de donner l'argent aux joueurs. Arrivés sur le terrain, les joueurs étaient démotivés. Démotivés, parce qu'on leur avait escroqué l'argent. Donnez-nous notre argent. Non, on ne donne pas. Donnez-nous notre argent, on ne donne pas. Allez jouer d'abord comme ça, on va vous donner après. Vous avez déjà vu ça? Et ce n'est pas la première fois. C'est ainsi que les joueurs sont entrés dans le terrain, démotivés. On les a gagnés 9-0. Et curieusement, l'entraîneur qui entraînait était de Yougoslavie. C'était notre entraîneur, il était de l'équipe qui nous avait gagné 9-0. Et pendant qu'ils étaient là, Mobutu va leur envoyer un message. Si cette fois-ci on vous gagne encore, en tout cas ne rentrez pas dans ce pays. Vous allez chercher là où vous allez partir. Vous voyez? Ils ne sont pas d'abord payés. Ils sont partis, ils ont été humiliés, gagnés.
Et puis, on est en train de leur envoyer des messages. Et devant le Brésil, ils avaient perdu 3-0. Et quand ils sont rentrés au pays, personne ne les avait accueillis. Ils étaient humiliés. Ils sont rentrés, la queue entre les pattes. C'est depuis cette période-là que le pays n'est jamais allé au mondial. Le président Félix Tshisekedi n'est pas allé pour le tourisme. Il est allé payer la dette des politiciens. Il est allé payer la dette des voleurs, des politiciens voleurs, qui sont habitués à manger l'argent des politiciens. Nous, on a grandi, je crois vers des années 88, tout ça. Je me rappelle une fois. L'équipe nationale, on donne l'argent de l'équipe nationale. Les politiciens, toujours, ils refusent de donner l'argent à l'équipe nationale. Comme ils ont refusé de donner l'argent à l'équipe nationale, Kabo Mongoï, il était joueur. Il a donné la vareuse aux joueurs. Vous pouvez vous imaginer, un joueur qui donne la vareuse aux joueurs des jouets. Ils sont, je crois que ça va être le match de la Zambie. Ils sont partis en Zambie. On ne paye pas l'argent des joueurs. Kabo Mongoï a été obligé d'aller vers chaque joueur pour les supplier de jouer. Un joueur qui supplie ses amis joueurs de jouer. Je suis très sûr qu'il avait sorti un peu de son argent. Mais pendant ce temps, le pays a sorti l'argent. Les politiciens ont mangé. Aujourd'hui, cette malédiction, ce sont les politiciens qui l'ont fait. Et qu'est-ce que Félix a fait? Félix est en train de payer exactement la dette de tout ce que les politiciens ont fait. Voilà pourquoi il s'est déplacé. Ce n'est pas un plaisir d'aller aux États-Unis pour regarder juste un match. Ce n'est pas un plaisir, ma soeur. Ce n'est pas un plaisir. Est-ce qu'aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi peut trembler pour un voyage? Il peut trembler pour l'argent. Et c'est seulement dans les sports qu'il peut avoir l'argent. Le président Félix Tshisekedi a encore besoin d'argent. Il est parti payer une dette. Ce que Mobutu avait fait. Il avait humilié les joueurs. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, même si les joueurs rentraient aujourd'hui, comme ils ont fait match nul avec le Portugal, ne vous en faites pas. Nous allons les recevoir comme des dieux dans ce pays. Nous allons les recevoir comme des anges dans ce pays. Ils nous ont fait sortir la honte. La RDC s'est bien défendue. Juste parce que nous avons gagné. Nous avons fait match nul avec le Portugal. Qui ne nous a pas injuriés? Qui n'a pas injurié la RDC? Aujourd'hui, le fils du pays est en train de payer la dette des politiciens, la dette des irresponsables politiciens, qui ne voyaient pas la souffrance des autres, qui ne pensaient pas à la misère des autres. Un joueur est en train de jouer. Avec combien de joueurs aujourd'hui sont morts pauvres à cause des politiciens? On leur a donné l'argent. Les politiciens se sont partagés l'argent des joueurs et les joueurs sont restés pauvres. Vous ne le savez pas? Est-ce que vous, les politiciens, vous ne savez pas ça? Ou bien vous ne connaissez pas l'histoire de ce pays? En allant, le président Félix Tshisekedi a payé la dette des léopards. Vous voyez quand ils ont gagné? On a donné à chacun une jeep. C'est juste pour payer la dette. Cette dette qu'on avait laissée. Cette dette qu'on avait laissée. J'ai aimé ce que Herman Amissi a dit. Il dit pour nous, nous sommes partis là à la Coupe du Monde. C'est juste pour 3 choses. D'abord, saper, montrer que nous savons nous habiller, d'aider à faire les buzz, et puis apporter la victoire. Déjà, pour la sapologie, nous avons déjà gagné. Les matchs, même si nous faisons nul, nous allons aller à la fin avec les nuls et nous allons gagner. Les grands problèmes, ce n'est pas la victoire, c'est un foot. Il y a des meilleures équipes du monde qui sont restées. Le Nigeria n'est pas un pays moindre, c'est un grand pays. Le Nigeria est resté. Il y a beaucoup de pays africains qui sont restés, qui ne sont pas partis. Vous voyez, c'est juste un honneur. C'est juste ramener les pays sur le plan international, le sport. Ce n'est pas un problème que nous, le président a besoin d'argent, il a besoin de voyager. Peut-être pour nous, pour d'autres pauvres, quand quelqu'un prend un avion, nous pensons que non, l'avion c'est un luxe. Pour les niveaux d'un président, l'avion n'est pas un luxe. Le président ne veut pas voyager par luxe de voyager. Il est en train de payer la dette des politiciens. Peut-être nous autres, nous tous qui faisons la politique, nous devons penser à l'avenir des autres. Et je demande au président de ne pas seulement penser aux joueurs. Il y a beaucoup de gens qui continuent encore à pleurer. De faire la même chose pour les fonctionnaires de l'État. Je vais parler de la Poste. Monsieur le Président, est-ce que vous savez que plusieurs personnes sont mortes à la Poste? Ils n'ont jamais reçu leur salaire. Je vais parler de l'ONATRA. Monsieur le Président, n'oubliez pas l'ONATRA. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de mourir chaque jour à l'ONATRA, qui n'ont jamais reçu leur salaire. Ce pays a beaucoup de dettes, Monsieur le Président. Ça, c'est la dette des joueurs que vous venez de payer. Pensez, Monsieur le Président, à tous les autres cas sociaux. Vous avez bien fait d'honorer les léopards. De leur donner, vous venez de payer une grande dette que le pays avait envers les sports, le sport roi, qui est le foot. Pensez aux travailleurs de l'ONATRA, Monsieur le Président. Pensez aux fonctionnaires de la Poste. Je parle vraiment particulièrement aux fonctionnaires de la Poste. Pensez aussi à plusieurs autres militaires qui étaient morts, qui avaient combattu les anciens combattants. Pensez à eux. Ils ont combattu, peut-être qu'ils n'ont jamais été payés.
Pensez à tout ça. Le pays a beaucoup d'argent. Honorez la mémoire de ceux qui ont souffert pour ce pays. Maintenant là, on pensera aussi aux Wazalendo, les gens qui viennent de mourir. Il faut ériger des monuments pour ces gens. Coup de chapeau et félicitations au Léopard. Félicitations au président de la République. Félicitations à tous les Congolais. Continuez à fêter. Pour nous déjà, nous pouvons même rentrer. D'ailleurs, Herman Amissi nous a dit quelque chose. Il dit, nous avons l'or ici chez nous. Nous, au Congo, nous avons l'or en grande quantité. Nous sommes capables de faire même la Coupe du Monde là. Nous fabriquons la Coupe du Monde. Nous donnons à chaque joueur la Coupe du Monde, à chaque joueur. Nous avons assez d'argent. Nous pouvons le faire. Mais nous allons pour le plaisir. Parce que l'argent de la Coupe du Monde, nous en avons. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.